Le Sénégal compte environ 700 km de côte et 200 sites de débarquement. Cependant, plusieurs facteurs justifient la raréfaction de la ressource dans nos eaux et amoindrit le volume des captures. La rareté des ressources liée à ces changements climatiques et aux pressions anthropiques. Deuxièmement, ce qu'il faudrait faire de ce manque de ressources pour qu'on puisse avoir des systèmes de production adaptés. Ce qu'on appelle des systèmes de pêcherie, qu'on appelle des systèmes de production. On a agité à un moment donné la reconversion. C'est fondamental parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pêcheurs, il n'y avait pas suffisamment de poissons. Au lieu que les gens prennent les bateaux et aillent en Europe à l'aventure, il faut penser une reconversion en termes d'adaptation au changement climatique. À côté du phénomène des changements climatiques, la pêche à l'explosif et la pêche illicite des bateaux étrangers qui mouillent au large de nos côtes nécessitent certes des mesures dissuasives, mais aussi une reconversion. Quand on parle de changement climatique au niveau maritime, comme nous l'avons au niveau des producteurs, c'est quoi? C'est la salinisation de l'eau de mer. Ça devient de plus en plus salé, qu'on le veuille ou non. C'est l'augmentation de la température. On parle avec les COP de 2 degrés, ainsi de suite. Donc ça veut dire que la température va continuer à augmenter. Et les poissons doivent s'adapter comme les hommes à ces changements climatiques. Pourquoi nous, on doit s'adapter et les poissons ne s'adaptent pas? Donc les poissons en s'adaptant, c'est des espèces qui disparaissent, c'est des espèces qui migrent vers d'autres zones beaucoup plus favorables. Et nous devons savoir quelles sont les directions de ces migrations. Il faut qu'on puisse anticiper sur beaucoup de choses qui se passent actuellement sous nos yeux et pour lesquelles certainement on est encore dépourvu de moyens pour lutter contre ça. Le nouveau ministre des Pêches, en tournée de prise de contact, a suivi 2 exposés sur la mission du Centre de recherche océanographique Dakar Thiaroye-Crod et le rôle du bateau de recherche et de surveillance ITAF-DEM. Le ministre a noté les difficultés et va chercher des solutions à court, moyen et long terme. Sauf erreur, d'ailleurs, c'est le directeur Dakar Nav qui m'avait fait ce point. Donc, devrait nous donner, au-delà du carénage qui est en train d'être fait là, mais la situation exacte du navire en termes de remise quasiment à neuf. C'est ce que nous étions en train de dire. C'est vrai, un nouveau navire, mais celui-ci aussi, peut-être, on peut le mettre vraiment en norme, même au niveau des équipements par rapport en tout cas, à ce dont vous avez besoin pour faire les missions. Auparavant, le PCA de l'ISRA, professeur Ngagne Sène, a félicité le ministre de la Pêche qui a pris le taureau par les cornes dès sa nomination. Il a rendu un hommage appuyé au directeur général de l'ISRA et l'équipe des chercheurs du CROD.